allô? Oui, bonjour, mademoiselle Genet. Oui? Oui, monsieur Z de la société Alpha. Oui, bonjour. Oui, je souhaiterais donc vous rencontrer pour un entretien afin que nous puissions échanger ensemble sur un éventuel poste à pourvoir. Très bien, oui? Seriez-vous disponible cet après-midi à 16 heures? Oui, aucun souci. Très bien. Bah écoutez, je vous donne alors rendez-vous à 16 heures sur la place Colbert. D'accord, entendu. J'y serai. Très bien. Au revoir. Au revoir, monsieur. Ça y est. Oh purée, entretien à 16 heures. À la place Colbert. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je vais mettre? Bon, on va préparer ça ensemble, les filles. Allez, venez, je vais vous montrer comment on prépare un entretien. C'est parti! Non. Non. Non plus. Non. Certainement pas. Ouf, non. Ah, dégueulasse. Je vous présente ici le haut donc, que j'ai choisi, qui vient de chez Infini Passion. Et le pantalon, donc le pantalon assez large sur les côtés mais qui se resserre en bas, que je vais mettre donc pour cet entretien. On va maintenant regarder quelles chaussures on pourrait assortir avec cette tenue. Je vais vous proposer 3 paires. Alors voici celle-ci avec mes talons les plus hauts. Je vous les déconseille pour un entretien de mettre des talons aussi hauts quand même. Ça peut marquer mal pour certains recruteurs, donc il faut éviter. Ensuite, il y a ces talons qui sont assez chic et classe, que je conseillerais plutôt pour une soirée ou alors un petit bal de fin d'année. Mais pour un entretien, ça passe moyen. Voici plutôt les chaussures pour lesquelles je vais opter. Des talons noirs vernis qui sont mis haut et qui sont très bien assortis avec ma tenue. Maintenant passé à la coiffure, il nous faut un chouchou, une brosse, une laque et une pince invisible. Je commence donc dans un premier temps par tirer la mèche ou la frange. Donc, si vous n'avez pas de frange ou de mèche, vos mèches de devant, que je vais donc bomber avec ma brosse et regrouper. Je passe un peu de laque, hop, et je mets ma pince invisible dessus. Je vais donc ensuite faire ma queue de cheval mi-haute. Voilà, avec les cheveux bien dégagés. Après donc avoir attaché mes cheveux en queue de cheval et relevé ma mèche, on passe à la phase maquillage avec donc pour commencer le teint. Je vais prendre donc ce fond de teint de L'Oréal, Accord Parfait, la teinte D7W7 qui est l'ambre dorée. J'en mets donc comme ceci sur mon pinceau à blush, à fond de teint de chez Bourjois et je la répartis sur tout mon visage. Ensuite mon pinceau fard à joues de chez Yves Rocher ainsi que ma petite palette de chez Too Faced Glamour to Go. Je choisis donc le fard à joues rosé que je vais donc répartir sur le creux de mes joues. Je vais donc ensuite chercher mon crayon de chez Begin la teinte noire que je vais appliquer à l'intérieur de mon œil, ce qui va permettre d'intensifier le regard pour les filles qui ont les yeux clairs comme moi et assez grands. À présent avec mon pinceau plat de chez Kiko, donc le 212, chercher la teinte prune que je vais étaler dans le creux de ma paupière et également dans le coin externe de mon œil en diagonale. Avec mon pinceau 201 de chez Kiko, je viens choisir cette teinte rosée donc de ma palette Too Faced
que je viens appliquer donc sur toute la paupière mobile et je vais donc estomper la couleur préalablement mise. Je viens choisir donc de ma palette Dior la 708 Amber Design cette teinte dorée que je vais appliquer donc sur le dessous de sourcil pour donner un regard éclairé et éveillé. De donner plus de profondeur encore à votre regard, je viens ici donc chercher mon liner de chez Bourjois, la teinte noire numéro 32, que je viens appliquer au ras de cils et dessiner un trait assez fin. Oups, pour toute catastrophe avec le liner, n'oubliez pas que le coton-tige est votre meilleur ami. Il suffit de le rouler à l'endroit où vous avez établi la catastrophe. Je fais mon autre œil. Et je viens à présent donc prendre le mascara, cette fois-ci de chez L'Oréal, mon mascara d'amour Faux Cils Papillon Midnight Black. Et je n'hésite pas à en mettre plusieurs fois. Aux lèvres à présent avec ce rouge à lèvres de chez L'Oréal qui est un corail, donc le numéro 301 de la gamme Caresse, que je vais appliquer donc sur mes lèvres. Il est assez discret mais très joli et donne très bonne mine. Je suis prête, donc vous avez pu voir comment on peut se préparer pour un entretien. J'espère que ça vous plaît et que ça vous donnera des idées. En tout cas, si j'ai quelques conseils à vous donner, restez là où le plus naturel possible. On ne vous demande pas de faire un personnage devant le recruteur, d'être quelqu'un d'autre. Soyez vous-même, c'est vraiment le conseil principal que je vous donne. Après, si vous avez le temps, si vous n'êtes pas trop pris au dépourvu, ça serait bien de vous renseigner sur l'entreprise, de ne pas y aller à l'aveuglette comme ça, sans connaître ne serait-ce que l'activité de l'entreprise, c'est la moindre des choses. Voilà, de savoir quels sont leurs projets, s'ils sont en phase de décroissance, de croissance. Bon, et encore ça, c'est pas obligatoire de le savoir, mais voilà, au moins connaître quelques grandes lignes de leur historique, leur développement, etc. Voilà, aussi ce qui serait bien, je vous conseille de préparer à l'avance 3 qualités, 3 défauts, car c'est une question qui ressort très souvent. On vous demande très souvent, donnez-moi 3 qualités, 3 défauts, et là les personnes sont prises au dépourvu. Donc c'est bien de montrer qu'on y a réfléchi, de ne pas montrer trop d'hésitation tout simplement. L'entretien, c'est vraiment un échange avec le recruteur. Il ne faut pas prendre ça comme... Je dirais, il ne faut pas voir ça comme une garde à vue où on va vous poser 36 questions pour essayer de trouver la faille. Il faut vraiment prendre ça comme un échange avec la personne qui est en face de vous, qui cherche à se rassurer pour recruter quelqu'un, qui est en phase de recrutement, qui recherche la personne qui va occuper le poste à pourvoir. Donc il faut vraiment rassurer cette personne qui est en face de vous, lui montrer que c'est votre projet professionnel, c'est votre motivation. Et vraiment le prouver à travers vos expériences, votre vécu, même une passion. Voilà, il faut vraiment rassurer le recruteur, je dirais, pour lui prouver que c'est vous et pas une autre qu'il faut recruter. Voilà, écoutez, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé, autant niveau préparation vestimentaire, maquillage et petits conseils entre nous, voilà. Je vous fais maintenant de gros bisous. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si les vidéos vous plaisent, c'est totalement gratuit, ça vous permettra de suivre régulièrement nos vidéos, d'en être averti. On est également présente sur Instagram et sur Facebook, la page Jolie Beauté 1623. Voilà les filles, écoutez, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec vous, de partager ce moment. Et je vous fais de gros bisous, à très bientôt. Ciao, ciao. N'hésitez pas à partager la vidéo et on se retrouve très vite les filles. Gros bisous.